Déjà, merci de nous accueillir ici, de pouvoir nous laisser filmer ça et enfin, qui se prête à l'interview avec nous. 你太客气了，我不知道说什么。你 我 t'es 们想你 t'es 是，trop gentil, c'est pas, c'est avec grand plaisir. Merci. 我想你是朋友，所以没有想很严肃。Il dit que c'est qu'on est des amis, on est des Ah. amis, vous êtes des amis. 谢谢。所以没有说谢谢，我们是朋友，就是很好聊天，什么时候都可以。Il dit qu'en général, les amis, par exemple, ils se disent pas forcément merci parce que c'est tout le temps ensemble, ils se rendent des services ou autre. Et c'est pour ça qu'il dit. Voilà, il n'y a pas besoin de remercier, c'est normal. D'accord. On peut dire ça comme ça. Du coup, est-ce qu'il pourrait se présenter simplement, nous dire un petit peu son parcours par exemple? 他说让你有一个简单一点的介绍都可以，说你想说什么，一个简单一点都行。介绍我们。介绍你，现在是介绍你。我就只是中国千千万万个学武者，或者说是想把武术做得好一点的其中一个人。Il dit que c'est comment dire, qu'il est une personne à l'intérieur des arts martiaux parmi des milliers d'autres. Et du coup, combien de temps ça fait qu'il pratique 你学了多久？十几年吧，从小时候开始学，具体哪一天也记不太清楚了，大概十几年吧。Il dit qu'il ne sait pas exactement le temps, mais plus d'une dizaine d'années, et qu'il a commencé depuis qu'il est petit en fait. Depuis tout petit, il ne sait plus exactement quand il a commencé, quand il était petit, mais une dizaine d'années. Quand ils disent dizaine d'années, ça peut vouloir dire 10, 20, 30, Ouais. C'est une dizaine. Et il a toujours pratiqué que le kung-fu ou il a fait aussi d'autres disciplines en dehors de ça? 他说你运动的时候这些，你一直是学武术还是也学过了别的东西？都学一些吧，小的时候是一直武术，但是后来慢慢的觉得武术有的地方，然后就学了很多其他的东西一起。现在也想把很多的东西再整理一下。Il dit quand il était petit, c'était le wushu, il a toujours fait que de wushu, mais depuis qu'il est plus grand, il essaye d'apprendre d'autres choses. Il dit qu'il faut s'ouvrir et comment dire, découvrir d'autres choses pour renforcer un petit peu sa pratique. Et donc du coup, il a ouvert l'école il y a peu de temps, c'est ça? Ici? 他说你是我们是很短时间就刚开了设计的武校，是这个。一看是刚开，但其实是一个很长时间的思考。我们想把一些我们的理解和我们的认为把它做出来。以前我们是或者说是有一些失望和有一些自己认为的东西在内心里边去不认同，但与其不认同，不如去自己去面对，同时去做出来，去改变它。也就是说，与其去抗议，不如去做好，让我们想要的东西可以做得出来。也不想改变什么，只要它是对的，或者说我们认为是对的就可以了。有自己那一株草就可以了。Il a dit pas mal de choses, je vais essayer de résumer un petit peu. Comment dire, pour quelqu'un de l'extérieur, ouais, on voit que l'école elle a été ouverte vraiment il y a peu de temps, mais c'est des années en fait de réflexion, de travail, de préparation. Ça s'est pas fait comme ça. On a beaucoup réfléchi, aussi voir un petit peu si sa façon de voir un petit peu l'enseignement du Kung Fu, toutes ces choses, elle était bonne. Voir l'entourage, rassembler des personnes compétentes, toute une préparation. Aussi voir si toutes ces envies, elles étaient comment dire viables un petit peu.
toutes ces choses-là un petit peu. Donc pour lui, c'est pas comme si c'était juste d'ouvrir, c'est comme s'il y a déjà des années qu'il Ouais, c'est prévoit. comme si c'était une finalité en fait de Ouais. réussir à ouvrir cette école. Comme si c'était là, c'est la finalité. Du coup, c'est une nouvelle façon maintenant qui commence à nouveau. Parce qu'après aussi, parler aussi de réunir toutes les, comment dire, après le côté un petit peu réalisation, quoi. Être capable d'ouvrir une école, toutes ces choses-là, l'administratif, toutes ces choses. Ouais. Et du coup, au niveau de la pratique en elle-même, qu'est-ce que ça représente le fait pour lui et qu'est-ce que ça représente le fait de pratiquer le wushu? Qu'est-ce que ça apporte pour lui? 他说：“你觉得武术对设计还是对人有什么影响？”现在我们做的最多的就是这个问题，武术在当下的世界或者当下的这个时间这个30年100年里面，有什么用？我们想把它最好的弄出来拿出来。我觉得人有一个自己的很好的想，我敢，我可以去面对这个世界的很多的不知道的东西。武术可以让他有一个很厉害的心，有一个很厉害的心，有一个很厉害的身体，有一个很厉害的态度，去对待所有的困难。Il dit que ça, c'est un petit peu une question, on pourrait dire, existentielle dans les arts martiaux, un petit peu le but du wushu, qu'est-ce que ça apporte ou autre. Et c'est quelque chose qui veut que depuis toujours, comment dire, les maîtres, les pratiquants, les enseignants, ils veulent arriver à transmettre, à apporter. Donc ça, c'est quelque chose de très difficile. Après, pour lui, de son point de vue, il pense que dans le monde actuel, qu'on vit ou autre, même depuis toujours, la vie est difficile, il y a plein d'objectifs à atteindre, il y a plein de choses à faire. Et en gros, il faut être fort, il faut aller de l'avant. Et ça, en fait, les arts martiaux, pour lui, c'est ce qui permet un petit peu de développer son cœur, son esprit, de vouloir être toujours plus fort, de vouloir aller toujours vers de l'avant et d'avoir le courage, en fait, de faire les choses. Que le wushu, ça te donne un caractère fort, un esprit, un caractère fort qui te permet d'avancer et de faire face aux problèmes un petit peu. Voilà, il y a cette histoire aussi de quand tu rencontres des problèmes, de pouvoir les affronter. Et tout ça, en gros, pour lui, c'est ce que le wushu peut apporter, c'est cet esprit-là, cet esprit de combattant un petit peu, d'avancer dans la vie, mais pas un combattant, voilà, se battre, se défendre, un combattant dans la vie. Dans la vie, dans ses projets. Quelqu'un qui persévère, quoi. Ouais, quelqu'un qui persévère. Qu'est-ce qu'il pense de la pratique du wushu en dehors de la Chine? Qu'est-ce qu'il pense de la pratique, notamment par exemple en France? Qu'est-ce qu'il pense de notre façon de pratiquer en France? 你感觉武术出国的时候，在国外他们学武术的，你有感觉是怎么样？有什么好，有什么不好？有这个，你觉得就不在中国武术世界是怎么样的？你有什么感觉？都挺好的。外国把武术当成一种生活中的娱乐，或者说是零食，是一种很好的态度，我觉得挺好的。这种态度挺好的，不会太辛苦，有所得，就是它会是生活的助力和生活的一个你去休息了，去游泳，一个放松的方法。挺好的，这个可以。但是世界武术，每个武术都有每个武术的味道。跆拳道啊，空手道啊，中国武术啊，都有它自己的意思。空手道的精神是我们要学习的。放开中国和日本的所有其他关系不说，我们只说武术。空手道的小孩的锻炼的那种精神，对孩子是影响一辈子的。跆拳道的这种系统的训练，对小孩的影响也是一辈子的。我们在学习，在借鉴，融合自己的东西，提炼自己的东西。Donc il trouve, comment dire, que c'est bien à l'étranger, que c'est une belle chose parce que pour lui, que les Occidentaux, ils considèrent le wushu
comment dire, comme... je parle du wushu chinois parce qu'après je vais expliquer pourquoi. Oui. Le wushu chinois comme un peu une sucrerie, quelque chose que on profite, on vient C'est un loisir. manger. C'est un loisir. Ouais, vraiment un loisir. Et en fait, il faisait par rapport à une sucrerie, on pourrait très bien appeler ça une gourmandise, qu'on vient un petit peu manger, croquer pour prendre du plaisir, un petit peu comme quand on va se reposer ou quand on va parler d'aller nager par exemple. Vraiment prendre comme ça, comme une façon ouais, un petit peu de relâcher la pression de tous les jours. Et ça, il trouve que c'est bien. Après, il dit que le wushu en général, c'est-à-dire les arts martiaux dans le monde entier, donc il parlait par exemple du taekwondo, du karaté, tout ça, et chaque art martial a sa propre saveur, entre guillemets, que chaque art martial va apporter quelque chose de différent. Par exemple, là, il parlait du karaté, il disait donc là, il a précisé, sans parler de tous les autres un petit peu problèmes qu'il y a entre le Japon et la Chine, vraiment si on regarde que le wushu, il trouve que le karaté, la façon d'enseigner du karaté au Japon, par exemple, eh bien, c'est une façon qui permet d'influer sur les enfants tout au cours de leur vie, vraiment de permettre d'avoir une continuité. Il parlait après du taekwondo en Corée, il disait que c'était pareil. Et il dit qu'il veut en fait étudier un petit peu les autres, pas forcément en fait, on ne peut pas parler des techniques, mais plutôt de l'aspect culturel qui s'est développé par rapport à cet art martial, de la façon de l'enseignement et toutes ces choses. D'accord. Alors je sais que nous, surtout en France, on parle beaucoup de quelque chose dans les arts martiaux chinois notamment. C'est le principe du chi. C'est quelque chose que beaucoup de pratiquants parlent lors de la pratique. Mais c'est quelque chose qui reste encore assez vague chez nous puisque c'est difficile à expliquer et à matérialiser. Est-ce que lui, il a une explication ou est-ce que pour lui, ça reste aussi quelque chose d'assez, comment dire, inexplicable en fait? Je te pose une question dure. 有一点难。国外很多人看见你，很多人有一个像是那个气的意思，很多说这个有对那个我们不说别的武术，我们说那个中国武术，他们有这个想法，在中国武术里面有那个气的意思，气的味道。但是他说没有一个人在国外气有了解这个有气的意思是什么这些。他说你又学了很多年，你现在也是一个这个很厉害的那个武术里面的人，你现在还是可以了解一点那个气的意思，还是继续要多学。还是继续要明白这个气的意思，还是那个气的意思是什么意思？有这种的。问题很大，要拆开来说。Il dit que ta question elle est très grande, très grosse. 气只是中国武术里面的其中一个东西，它不是全部。Il dit que le qi le qi, c'est une petite part des arts martiaux chinois. C'est pas dans les arts martiaux chinois. Comment dire, c'est pas tous les arts martiaux chinois. C'est une part des arts martiaux chinois, le concept du qi. 在中国武术里面，气的东西可以理解为两个东西。它不能是全部。两个东西理解的应该是一个是实际的身体里的东西，还有一个是我们说精神状态，我们叫精气神。就是小孩子在家里面可能就是在家里面看电视睡觉，然后每天没有精神，没有神，没有气，他身体没有气，他的精神没有气，所以我们用武术用功夫啪，每天小孩很好，有气了，有神了，这是一种用武术可以把人的神和气的状态可以练得好一点。说有这种气场的处理，算是一种。Il dit que le qi, le concept du qi, c'est seulement, ça ne te permet pas de comprendre tous les arts martiaux chinois, ça peut te permettre de comprendre deux choses. La première, c'est on peut penser un petit peu à tout ce qui est le côté vraiment santé, développement du corps, développement
Voilà, vraiment le côté un peu plus santé. Et après, il y a le côté plus énergie, c'est-à-dire un enfant, par exemple, qui passe son temps devant la télé, qui manque un peu d'énergie, de patates ou autre, et ben les arts martiaux chinois vont lui permettre comment dire, d'avoir un peu plus de qin, d'énergie aussi. C'est une autre façon de dire un peu de patate, on peut dire, entre guillemets. Et d'avancer, et donc par ce biais aussi d'avoir physiquement, donc comme on revient là du coup sur le corps, la santé, donc en gros ça permet d'avoir à la fois cette énergie un petit peu intérieure d'aller de l'avant, pareil on revient un petit peu sur ce concept, de faire des choses, et en plus d'avoir un corps sain, un petit peu, d'avoir un corps en bonne santé, mais surtout puissant et capable. bien sûr. 另外一种是中国的武术里的一个很物质的东西，物质就是很实在的，是一个东西。Ce que je viens de dire, c'était un seul type. Il y a un deuxième type là qui arrive. 中医说气血，他不是说气，他说气血。Alors il dit, maintenant le deuxième type, donc parmi là les deux types qu'on parlait, ça va être plutôt quelque chose de martial, de puissant, de servir pour faire la guerre. Et en fait là il disait que la médecine chinoise elle ne l'appelait pas qi, mais elle disait qi xue. Xue c'est le sang. 对，气血是一起的。如果一个人60岁和30岁的区别，中医的说法是他的气血，就是他的血里面有没有力，这个血有没有很大的影响，或者说他的血里面有没有气的存在。可能就气流失了，气生发没有了，都用完了，就没有气了。所以中国武术是希望通过锻炼，呼吸是一种新陈代谢吧，然后通过拉伸是一种气血带动。他通过这样运动，不停的让他去换新的新陈代谢，不停的去内外的，手带动是血带动，呼吸是空气的交流。让我们身体可以一直保持这种新的气血的流动和运转，活起来，全部都转起来，让人跟山里的水一样是流动的，而不是把它放在一起，灯放这10年，让它流起来，一直流动，一直流动，一直流动，然后人的气呢可以很纯净，血可以很干净，因为流水，中国古时候有句话叫流水不腐，而且这种锻炼。或者它一直保持新鲜的状态，新鲜的东西才是有活力的，所以可以让人很健康。所以中国人练太极、练气功，一直讲究练气，就是把这个气血让它动起来，提炼、修炼，保持一种状态，让它新鲜。Il dit pas mal de choses. Donc là, il parle donc le concept un petit peu en médecine chinoise du qi shui. En gros, le qi et le sang, c'est ensemble, c'est la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un de 30 ans ou quelqu'un de 60 ans, est-ce qu'à l'intérieur, son sang, comment dire, il est neuf un petit peu, il a du qi, il est vivace, il est énergétique. En gros, il explique que le wushu, par exemple, quand tu travailles la respiration, quand tu fais certains mouvements, quand tu fais des mouvements ou autres, ça permet de faire circuler ton sang et par ce biais, en fait, de le renouveler, en fait. Il ne stagne pas. Et prenez l'exemple, par exemple, la montagne. Tu regardes dans les montagnes, les rivières qui coulent, elles coulent continuellement. Et après, tu regardes, par exemple, je sais pas, en montagne, il y a un endroit où la rivière, l'eau va s'entasser. Et là, l'eau va devenir de moins en moins claire, de moins en moins, comment dire, propre. Et en fait, il fait pareil, la même allusion. Si notre sang, si on ne bouge pas, si on ne fait pas de sport, entre guillemets, donc les arts martiaux, lui il parlait du Qigong, du Tai Chi, en gros, ton sang va stagner et ça sera pas en bonne santé. Et en fait, le fait de faire du Tai Chi, du Qigong, du Kung Fu, des arts martiaux, ça te permet de renouveler constamment ton sang et de l'avoir un peu toujours propre, entre guillemets, ces termes, d'avoir un sang qui est toujours propre et du coup un sang qui te permet d'avoir de la force, qui te permet d'être en bonne santé. Donc en fait, il y a vraiment une grosse importance entre le fait de pratiquer par exemple une discipline externe au niveau pratique physique et aussi une discipline interne comme par exemple le tai chi, le qigong
un peu moins, on va dire, un peu moins explosive, un peu moins physique. 说是很重要，所以是很重要。有两个学的，有一个外家，也有一个内家的学，一个功夫，一个太极，一个气功，是很重要。是。意思再来一次。他的意思是不是很重要？是需要有两个，有一个内家，一个外家是一起的。你学功夫，你也要学太极，你要内功，也要外面的功夫，就是锻炼。在中国是一起的。在中国是一起的，只是孩子的时候我们练习功夫，然后年龄大一点的话，我们更多的去练习这种养生的气功。不管它是养生气功还是什么东西，就是刚才你说那种，它是一样的啊，内外是一样的。小时候练功夫，大了安静一点，不让自己那么多消耗，就是练气了。而且刚才你说那个气的问题，这个就是气。你dit que ça c'est du qi。一会儿就没有了，它就变成气走了。所以中国说气的话，还是刚才的问题，血就是气，气就是血，是一样的。怎么想？一个30岁的人的血，然后和一个80岁的人的血放在一起，你看是一样的，但是有一个可以活很长时间很有力，有一个可能快死了，它们有什么区别？ Il est reparti sur le chi et le concept. Ouais, il dit par exemple, bon, pour lui, le chi et le sang c'est la même chose. C'est deux choses qui vont pas l'une sans l'autre. Enfin, c'est même deux choses, c'est la même chose. Et en gros, il dit, tu prends une personne de 30 ans, une personne de 60 ans, et tu regardes leur sang, ils sont pareils. Et il dit, pourtant, il y en a un qui va vivre pendant, qui a un sang très fort, qui va continuer à vivre, et l'autre qui peut-être bientôt va mourir. Et il dit, quelle est la différence? Ouais, c'est compliqué à comprendre. 不知道，有点很困难懂。中国说它血里的质量不一样，质量是。翻译一下。血里面的质量不一样，所以我们要很多的锻炼它的血，让血一直是新的。比如说草一样，有一个枯萎的，一个没枯萎的，一个人。差不多可以。Oh, la qualité du sang est différente. L'extérieur il est le même, mais la qualité est différente. 如果他一直在运动，一直在跟很好的锻炼，那他的血的质量都是新的，一直都是新的。因为人跟东西不一样，东西会变老，人也会变老，但是通过这样的锻炼，会有很好的让他相对保持新的状态。如果没有很好的去，你就没有气这个理解，那个东西很快就没有了。Il dit que la qualité, en fait, c'est ça la différence, c'est cette qualité, et qu'en fait, le fait de faire des arts martiaux, de pratiquer les arts martiaux chinois, ça te permet du coup d'avoir toujours un renouvellement de ton sang, et du coup de garder une qualité toujours au top. Les objets qui sont immobiles, qui ne bougent pas, ben, ils vont vieillir, comme les hommes aussi, mais comment dire, mais ils vont vieillir et puis vont comment dire, se casser ou autre. Tandis que les hommes, ben, ils vont vieillir peut-être de l'extérieur, tout ça, mais le sang, si tu continues à pratiquer les arts martiaux ou autre, ça te permet de continuer en fait, à ne pas vieillir de l'intérieur, on peut dire ça entre guillemets, c'est des grands mots, mais c'est un petit peu cet esprit-là qui... il est en train de... 差不多。La vie est vivante, le sang est vivant, la vie est vivante. 马马虎虎。你翻译有点对。这个是什么意思？神明，哦，这是
生命就是活力。我这个句话我没明，这个句话我没明白这样的，但是这个我不明白。嗯。我想没事，就是让自己一直处于一种很好的、很良性的这种锻炼里面，保持自己的生命状态是有活力的，保持自己的血液是有活力的，然后让它一直处于一种，气也是跟草一样，它需要阳光，它需要水分，需要很多东西。我们要承认气的存在，去锻炼这个气血的新鲜度，去保持气血的新鲜度。Il dit par exemple, les plantes, les fleurs, elles ont besoin d'eau, elles ont besoin de soleil ou autre. Bah, les hommes, c'est un petit peu pareil. 你的意思是，他需要有那些水，那些养生是，我们也需要那些锻炼，是这个意思。我们看到的很多都是血，没有看到气。我真的不知道怎么说，是状态，但也不是状态，是质量。你翻译吧。状态是。所有的外在状态都是因为内在的质量。也不是状态是。状态是因为质量。我明白，这个我明白。然后我们要锻炼的就是那个质量，那个质量就是里面的，要让它是活的，让它是新的。让血是新的，血不可以老，血老了人差不多老了。Il dit que ton état, ta condition physique, ton corps, il dépend de la qualité et de la qualité justement de ton sang. C'est pour ça qu'il faut continuellement le renouveler en pratiquant. Pour lui, par exemple, les arts martiaux, c'est comme l'eau pour les plantes ou le soleil pour les plantes. C'est quelque chose d'indispensable à notre développement. Et s'il n'y en a plus, on finit par mourir, entre guillemets. Et donc, si ton sang ne se renouvelle pas, c'est pas bon. Tu... 但是这个东西它只能让身体健康，并不会促进神功绝学。Mais après, dans la pratique, tu vas pas devenir immortel. Ça va te permettre d'être tout le temps en bonne santé, mais ça va pas te permettre. 而且也是相对性的，可以帮助我们的身体。更重要的，中国人说内外兼修，说的是内在心态调整和外在的锻炼，让气血可以活心。这样的话，心很好，身体的血很好，然后可以很健康，是一种好的锻炼方式。但并不是很特别神奇的一个东西。Il dit que c'est, comment dire, que les anciens, les médecins ou autres, ils vont dire que ça te permet du coup donc le tai chi, ces arts comment dire, d'améliorer la qualité de ton sang et du coup de ton cœur, mais comment dire, ton état un peu plutôt émotionnel, toutes ces choses-là, ça va te permettre d'aller mieux ou autre, mais ça va te permettre d'aider à être en bonne santé, mais c'est pas quelque chose non plus de surpuissant qui va, voilà, si tu as vraiment des maladies graves, ce genre de choses, c'est pas quelque chose qui va y faire grand chose en réalité. Ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, par rapport à la pratique du wushu notamment, est-ce que par exemple tous les à côté, comme la calligraphie, la musique, etc., peuvent permettre d'améliorer en gros notre pratique au niveau wushu? 如果他也学书法，如果他也学音乐，会不会影响你的武术呢？会有这个。Il dit que ça va influencer. D'accord. 想一下啊。你réfléchis. 从这个说法来说， Il dit si on regarde cette calligraphie. 这个说法很有力，他写的很有力，就算你不认识他写的是什么，但是你可以看他的笔很有力。Il dit, même si on ne comprend pas les caractères, même si tu ne sais pas ce qu'il a écrit, il dit que quand tu vois ça, tu peux voir que c'est comment dire, sa façon d'écrire, ses traits ont beaucoup de force. 不认识他，但是你可以想一下，当时写这个书法人的感觉，他的心是一个很想有力的，很有力的那个方法来写，
他的心里面是有很大的想法，有很大的想的力来写这个东西。Il dit quand il voit ça, il voit que à l'intérieur du cœur de la personne, il a comment dire, des idées très, comment dire, fortes. Il a de la force, il a, je sais pas comment dire en français, mais il est, Une grosse intention? ouais, voilà, il y a grosse intention derrière, il y a vraiment quelque chose de fort. Il est persuadé un peu de sa façon de faire, ou autre, mais il a beaucoup de force dans son écriture. 他不像一个小女孩，很小的1、2、3、4、5。Il dit qu'il n'est pas comme par exemple à l'école, et souvent les petites filles ou autres, elles sont très appliquées ou autres, et elles prennent leur temps d'écrire. Lui, c'est 你可以 posé. 看他的心，可能像海，像河，很大的河一样。Il dit qu'on peut voir comme son cœur, c'est un peu comme un gros fleuve, tu vois, quelque chose de fort. 有心里的东西和他的书法是一起的。Il dit le cœur et la façon d'écrire, c'est deux choses qui viennent ensemble en fait. 这是一个习惯，也是一个味道。Il dit c'est une habitude d'écrire et c'est une saveur, un goût. 在功夫里面有很多这样的习惯和味道，我们叫它心法，也可以是心里告诉自己，差不多是告诉自己我很厉害，我很愤怒，我很安静，我向你学习，有很多告诉自己的方法。在你练功夫的时候，一样有自己的心法。Il dit que dans le wushu, c'est un petit peu pareil. C'est comme dans la calligraphie. Ton cœur, eh ben, il va avoir certaines caractéristiques, certaines shinfas, c'est des méthodes un petit peu qui vont te dire, bah voilà, là, je vais être énervé, là, je vais être plus calme, là, je vais être plus lent, voilà, toutes ces choses-là. 单纯只是一个技术，可能有一点无聊。然后有很多这样的方法，用很愤怒，一种方法，用一种是他很厉害。他比我学习很多很多，我学习。Il dit qu'il y a plein il y a plein de méthodes en fait de façons. Par exemple, comment dire, voilà, je suis énervé, c'est une façon c'est une façon un petit peu une manière du cœur, méthode du cœur, je sais pas trop comment dire, mais une façon. Par exemple, si lui, eh ben, il est beaucoup plus fort que moi, il connaît plein de choses ou autre, eh ben, je vais apprendre de lui. C'est encore une deuxième façon. 情绪的表达与控制，武术很重要的一点是控制自己的情绪和心态。我差不多明白了，你说跟那个杯子就一样的，武术是来控，不是这个意思。差不多音乐就是自己的心要可以让自己很安静，也可以让自己很愤怒，可以让自己有自己可以说了算，不会，而且会很好的去掌握这种上上下下的东西，让自己很随意的收放自如。你的心可以收放自如，你的功夫可以在你的控制之内。如果你的心境不可以像音乐一样，你想高很高，想低很低，你可以把你自己的情绪做到你认为的很美的一种方式，那你的功夫可能是一场灾难。所以你说最好是没有平，是有高有低。你可以控制。当我们有问题的时候，我们可以去处理一些问题。当我们没有事的时候，也可以去调整自己的情绪。功夫是一场修行在这里的。Il dit que c'est pareil, le cœur, donc le kung fu, un peu comme la calligraphie, c'est quelque chose qui te permet du coup je sais pas, si tu dois être énervé, bah, tu peux être énervé, si tu dois être plus calme, tu dois être plus calme. Et en fait, c'est quelque chose qui va te permettre un petit peu, ben voilà, quand tu es énervé aussi, après de redescendre, de se contrôler un petit peu, de relâcher la pression, ce genre de choses. Donc tu peux rester un petit peu, d'arriver à harmoniser tout ça pour en fait rester un peu sur une ligne, quoi. Mais si tu as besoin de sortir, de mettre de la force, de la patate ou autre, et ben tu peux le faire. Tu peux le faire. 功夫是一个，你可以理解是技术。技术就只是一个技术，很简单的技术。但是在这个基础之上有不一样的东西。就只是一个技术，差不多是音乐的，差不多就可以。Ouais, en gros, oui, en gros, le cœur, c'est comme la musique.
Il y a des moments en haut, il y a des moments tu es en bas, il y a des moments tu es en bord. 很普通的，都只是技术， Ils disent c'est que la technologie. 对，很小。但是这个技术上面有不一样，你像钢琴，开始都是技术， 但是技术很好以后，你要想你对美的理解。 Oh, je crois comprendre. Il dit par exemple un piano, c'est de la technologie. Mais quelqu'un qui va jouer du piano, il va transformer cette technologie peut-être en quelque chose qui va t'émouvoir, en quelque chose qui va te toucher. En fait, il va utiliser cette technologie qui est à la base, et en fait, cette personne va utiliser cette technologie pour faire quelque chose de différent. Le Kung Fu, c'est un petit peu pareil. Il va apporter sa saveur, sa propre saveur. Cette personne va apporter à ce piano qui à la base n'est pas animé, qui n'a pas de sensation, il va arriver à en tirer quelque chose, des émotions, des sensations, et les faire ressentir à d'autres personnes. 功夫也一样的，开始是技术，但是你的水平到很高的时候，我觉得是一种心态的调整，同时也是对技术、对一些东西的理解，愿意跟一些很困难的东西去挑战，也会对一些不在意的事情，不是所谓的是挑战，是根本就完全是不在乎它，可以完全放弃，可以放得开。这种可以放得开，还可以对某些事情较真的态度，就像音乐，我可以很高，我还可以很平静，是一样的。所以音乐书法更多的是对一个人的心境的锻炼，而且功夫、音乐、书法都一样的，开始是技术，到后面都是一样的。 Il dit le kung fu, la musique, la calligraphie à la base, ben, c'est tout un peu de la technologie. Par exemple, la calligraphie, c'est juste un papier, un stylo, enfin un pinceau. La musique, bah, c'est un instrument. Le kung fu, bah, c'est pareil, ton corps, ça, tu peux dire ça un petit peu de même façon, ou le savoir, les techniques. Mais en fait, après, chaque personne va en faire quelque chose. Et c'est quelque chose qui vont t'apporter à ton cœur. Un petit peu, c'est cette façon, voilà, le Kung Fu va te donner peut-être plus de patates pour aller, plus d'énergie ou autre pour aller résoudre un problème, tandis que la calligraphie va te permettre d'être plus apaisé, la musique également, tu vois, et un petit peu comme de la musique, à des moments, bah, tu seras vers le haut, à des moments tu seras vers le bas, à des moments tu seras au milieu, sur quelque chose de plus calme, voilà, tu auras un petit peu ça, et du coup, bah, c'est trop, par exemple, la musique, la calligraphie, le Kung Fu, bah, pour lui, c'est pareil, ça te permet de développer un petit peu ces émotions, ce genre de choses. D'accord. Et donc ici à Shaolin, est-ce que la pratique, est-ce que la façon de pratiquer le kung-fu, elle évolue avec le temps, ou est-ce que au contraire ils ont gardé on garde ici on va dire une façon de faire qui se rapproche quand même le plus de ce qui se faisait au premier temps du kung-fu, quoi. Quand tu dis ici, tu parles de l'école de non, tu parles de Shaolin. De Shaolin en général. Est-ce que vraiment ils essaient de se rapprocher au plus de ce qui se faisait avant tout ça, ou est-ce que au contraire ils essayent d'apporter autre chose et de faire évoluer ça vers quelque chose d'autre? 现在Shaolin的味道是还像一样的，就要武术是一样的，以前还是要改一个新的，就一个现在有世界有变化，有没有武术也会有变化。Shaolin是像武术有变化，还是像跟以前一样的？是他的意思，他不是说我们学校是现在这边的Shaolin的传播的人是平时是哪？我觉得每一个时代都有他人想去做新的东西，但同样是都有人去想做好自己的事情。以前也有人去不停的换新，以前也有人去继续做他老的样子，现在每时每刻都有人去做新的东西。我们在做自己应该做的事情。少林寺或者少林功夫，它很出名，并不是说它的功夫到底有多少厉害，是它只对一个事情很认真。你看了少林寺最后面那个脚坑，有很多那个坑。我知道。它的厉害就是在于，我不是为别的事情有多厉害，我只对我自己的事情很努力。我很努力以后，有我自己的功夫。我今天可以把石头踩下去，我明天可以再盖起一栋房子。只要我自己相信我很厉害，我很厉害的是什么？是对这个事情的态度，它可以对所有事情
都可以做成自己的功夫。所以少林功夫核心在于自己的态度，做事的态度。Il dit que depuis un petit peu, depuis toujours, il y a toujours eu des personnes qui veulent retourner à l'ancien, des personnes qui veulent aller vers de l'avant, vers quelque chose de nouveau ou autre. Il y a toujours eu un petit peu, et tu trouves un petit peu de toutes les personnes, de tous les types ou autres. Et après, tu as beaucoup, donc le Kung Fu un petit peu Shaolin, il parlait un petit peu de la salle. Tu sais, il y a une salle où il y a le sol a été déformé ou autre. Ça te permet de voir quoi? En fait, ça te permet de voir qu'une personne, les personnes qui sont entraînées, ont développé une force, une capacité de creuser par exemple un trou. Mais en fait, c'est pas seulement, il faut pas voir la finalité de juste creuser un trou, c'est que ça, ce Kung Fu lui a donné la force de faire ça. Mais par exemple, du coup, maintenant qu'il a cette force, peut-être que demain, il va se construire une maison. Il aura la force de se construire une maison. Donc maintenant, ça fait plusieurs années qu'il y a déjà des échanges avec la France bien en Kung Fu. Est-ce que c'est quelque chose qui souhaite comment dire davantage accentuer? Est-ce que c'est quelque chose pour lui qu'il trouve de bien? Et si c'est bien, est-ce qu'il souhaiterait par la suite renforcer ces échanges et augmenter un petit peu le nombre d'échanges qu'il peut y avoir entre la France et la Chine par la venue notamment bien soit des professeurs, des maîtres pour développer le Kung Fu quoi. 他说现在已经有一件活动，有中国人去国外这些有，你觉得这个是怎么样？是好不好？你觉得就像那个国际的是要多努力，让别的人就有多点活动。现在是跟大是说有法国的，但是你想有跟别的国家跟国际的。想有多一点就不是一直想有中国小孩有做得好，他的意思你是这么感觉这个国际的事情？分享交流，我们把健康的想法带到国外与大家分享。如果大家能有一二学会，是好事情，很高兴啊。同样，我们去学习你们很多新的方法，会有很多对生活的态度啊，对身体锻炼的方式，来融合到我们之前的东西上面，或者对一些事情的看法，这种东西就是非常好的。而且，如果是不好的，在这个交流过程之中就会有体现。比如说我们东西不够好，那自然大家不喜欢就会不喜欢，会被东西抛弃。喜欢的话会有更好的去更深入的交流。所以我认为这是一个很好的方法，而是要多开展这样的东西，不单单是功夫，甚至很多我们对这个世界的、对生活的、对孩子教育的，都是很好的方式，分享交流。Il dit que c'est très bien, comment dire, un petit peu de s'ouvrir, qu'il faut, en fait, aujourd'hui, c'est pas seulement même les arts martiaux, simplement, c'est que par ce biais-là, eux, ça permet un petit peu, comment dire, d'apprendre en Occident, d'apprendre leur façon de faire, d'apprendre la façon qu'on a ici d'enseigner, la façon d'ici de voir les choses, mais également pour eux, quand eux, ils vont en Occident, d'apprendre peut-être d'autres méthodes d'enseignement, d'autres façons de voir les choses, de voir un petit peu les différences, parce que comme on parlait un petit peu tout à l'heure, suivant les personnes, suivant les moments, l'interprétation est différente, suivant la culture, suivant si. Et il pense qu'il faut qu'il y ait encore plus, qu'il faut de plus en plus, qu'il faut avec tous les pays un petit peu avoir cette ouverture, parce que si d'un côté, eux, ils peuvent apprendre et apporter quelque chose, et pareil, donc en Occident, par exemple, les personnes qui viennent ici étudier, si eux aussi, ils viennent en apprenant quelque chose, mais ils apportent aussi quelque chose, c'est un petit peu c'est tout gagnant en fait pour tout le monde. Pour tout le monde, ça permet à tous d'apprendre et d'échanger. Et ils pensent que c'est une très bonne chose les échanges. 就像你们对做糖的方式来给我们分享，我们觉得啊这样做很好吃。我们对茶叶的方式与你这样分享说，原来可以这样知道绿色的味道，
嗯。这就是分享好的东西，你开心我开心，大家都开心，而且又找好的方法，对生活的方法。Il dit c'est un petit peu pareil, toi, quand tu viens en Chine, par exemple, tu vois le thé, tout ça, et tu dis, ouais, c'est pas comme chez nous, c'est quelque chose de bien, ouais. C'est génial. Lui, par exemple, quand il voit certaines nourritures, quand il va, par exemple, quand il est en France, puisqu'on a un peu la gastronomie française ou autre, bah lui aussi, il voit ça, il dit, ouais, c'est super, ouais. Et du coup, en fait, il y a une sorte d'échange. Lui, par exemple, il va t'apporter le côté, ben, tout le savoir du thé, toutes ces choses-là, le savoir un peu de la nature, et par exemple, lui, il va, je sais pas, étudier la gastronomie française, tu vois, découvrir, apprendre. Et en fait, il y a une sorte, bah, c'est pas juste des personnes qui se déplacent, qui apprennent les arts martiaux, il y a un échange culturel en fait. C'est un véritable échange, un choc un petit peu des cultures qui permet justement de prendre bah, toutes les bonnes choses. Il dit bah, bien sûr, il va y avoir aussi des mauvaises choses, mais toutes les bonnes choses de chaque côté et pour pouvoir avancer encore plus. Bah, en tout cas, merci pour réaliser cette vidéo. Et puis, bah, merci d'avoir pu apporter un petit peu toutes les informations, même sur des choses un petit peu, des fois, un petit peu plus techniques ou un petit peu difficiles à expliquer en tout cas. Et puis, bah, on espère que au travers de cette vidéo, on va pouvoir inciter les gens notamment à s'intéresser au kung-fu et au fait de pouvoir aussi développer la pratique et par le nombre notamment de nouveaux pratiquants et pourquoi pas, on espère pouvoir bah, venir ici pour former tous ces gens à Shaolin, puisque c'est quand même l'endroit où c'est vraiment la base et c'est là où on apprend vraiment les bases du kung-fu. 非常感谢他非常感谢你。他是说他希望做这种的记录的作品，可以让多点人了解中国武术，这样呢他们也多人可能如果有了解好一点，可以有想学的，让那个武术发展起来了。发展起来了，有一个很好的方法，他们在国外有开始学以后，都希望以后来这里有最好的学习，他希望有这样的活动，他希望做这些视频，所以他非常感谢你来说一些，他说可能有很多不清楚的，但是有一点点说有非常开心，非常感谢。谢。我只是一个做武术的，我们也都只是想把事情做得好一点，中间可能很多观点不代表什么大的观点，只是普通聊天，也有很多问题需要自己再去验证，不停的去提高，也可能只是这个阶段的认识，只是我们现在我们练功夫10几年的认识，我们30岁的认识，我们这个环境的认识，以后可能我们会进步，会有新的认识。所以并不是都是对的，我们一起去加油，去验证，去学习，去改进，去提高。希望有更多的人可以一起学习吧，并不能说谁教谁，是更多的交流、学习、分享。Il dit on est des simples, comment dire, transmetteurs du kung-fu, on est simplement là, donc nous notre objectif c'est d'apporter un petit peu notre objectif en fait c'est que l'enseignement, toutes ces choses soient parfait, bien mieux qu'elles sont actuellement, mais par exemple actuellement c'est possible qu'il y ait plein de choses, et c'est pas possible, c'est sûr qu'il y a encore plein de choses qu'on ne voit pas, qu'on fait mal, et en fait il espère que en allant de l'avant, aujourd'hui, quand on est vers la trentaine, il connaît ça, mais aujourd'hui, avec l'impact de toutes ces autres choses, le fait de développer son école, les échanges avec l'Occident, tout ça, probablement qu'après, ça va être encore mieux, et de mieux en mieux, de mieux en mieux. Actuellement, il dit que c'est moyen, mais l'objectif final, c'est d'arriver à quelque chose de bien. Mais que voilà, c'est le chemin qu'il fait que pour le moment, on est moyen et qu'il espère qu'on va continuer à progresser, à développer toutes ces choses et à apporter quelque chose au monde, un petit peu. Bien sûr. Et pour terminer, est-ce qu'il aurait un conseil pour ceux qui débuteraient, ceux qui souhaiteraient en tout cas débuter le wushu? Je sais plus comment on dit conseil.
他说，如果有一个行程，你有没有一个，也不是这个一个评议，有一个，如果是一个行程在国外要开始学舞，你有没有一个评议说的？希望有更多喜欢武术，然后呢喜欢功夫的人，我们一起去探讨、学习、交流，然后有很多好的方法，把这个东西做得更纯粹。其实你今天问到了气，如果不是你问到了气，我们很少去讨论这个，我们更多的讨论的是在功夫的基础上面，怎么样有可行性，去慢慢一步一步科学的训练，让孩子的性格在武术上面能得到锻炼，拳头都不怕，怕什么困难？然后怎么样让一个孩子变得顶天立地、男子汉气概？我们处理的是这些问题。还有就是武术在当下这个时代、这个世界，还有什么帮助，或者说能干点什么？我们去做的这些事情，我们很少去讨论一些很玄的东西，一起把它做得更纯粹，更加对很多人有好处、有意义。Il dit qu'il espère qu'il y ait de plus en plus de personnes qui veuillent apprendre les arts martiaux, qui veuillent un petit peu découvrir et pouvoir après avec elles, discuter, apprendre, échanger et ensemble penser à de nouvelles façons de permettre à tout le monde de comprendre les arts martiaux, un petit peu comme le concept par exemple, là on parlait du chi, qui actuellement c'est quelque chose de extrêmement vague. C'est quelque chose de très difficile, et ben que par exemple, ça arrive souvent, par exemple nous ici, on en parle ensemble ou autre, tous ensemble, pour essayer d'arriver à trouver quelque chose et comment utiliser ce concept pour que les enfants, par exemple, ou que les nouvelles personnes qui apprennent, toutes ces choses-là, puissent comprendre toutes ces choses et pouvoir un petit peu vulgariser, un petit peu permettre une ouverture encore plus profonde qui permettent à tous d'apprendre les arts martiaux. Et c'est pour ça qu'il est content, il est très content d'avoir des personnes comme toi qui apportent un petit peu sa pierre à l'édifice et qui permet justement un petit peu le développement des arts martiaux. Et dans le futur, il espère qu'il y ait de nombreuses personnes comme ça, de nombreux pratiquants qui permettent un petit peu de construire et d'avancer ensemble en fait dans cette voie, sur ce chemin. Eh ben, super, et merci encore d'avoir pu faire cette vidéo. 非常感谢。谢谢。